La Bible au quotidien, le verset du jour. Éphésiens chapitre 4, le verset 26, je cite. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre passage de ce jour se trouve dans un contexte où Paul nous exhorte tous à adopter une conduite digne de notre nouvelle identité en Christ. Dans le chapitre 4 de Éphésiens, à partir du verset 17, Paul nous appelle à rejeter l'ancienne manière de vivre marquée par l'amertume, la tromperie, la sensualité et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et dans la sainteté. Le verset 25 à 32 forme une série d'exhortations pratiques sur notre vivre ensemble. Paul y aborde la sincérité, le pardon, le travail honnête, la bienveillance et au milieu de tout cela, bien aimé, nous avons la gestion de la colère qui fait objet donc de notre verset du jour, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Bien aimé, Paul ne dit pas ici ne vous mettez jamais en colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais là, dans le verset, Paul reconnaît que la colère peut surgir, ce qui est normal. Mais c'est la manière avec laquelle nous l'exprimons qui est cruciale. Et surtout, Paul pose encore une limite temporelle. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et cette expression-là, ma foi, est une métaphore qui, en fait, nous enseigne l'urgence de la réconciliation. On dit, si vous vous mettez en colère, tâchez à ce que le soleil ne se couche pas. Mais pourquoi? Parce que la colère non résolue devient un terrain fertile pour le ressentiment, la division. Et comme le précise le verset 27, qui suit directement notre verset du jour, elle donne accès au diable. La colère non résolue fait quoi? Donne accès au diable. Autrement dit, elle ouvre une brèche spirituelle que l'ennemi peut exploiter en fait pour détruire la paix intérieure et briser tout simplement nos relations. Est-ce vraiment ce que nous voulons aujourd'hui? User de cette émotion, cette colère-là pour détruire tout ce qui est autour de nous? Je ne pense pas. Bien aimé, vous savez, dans la Bible, on voit des figures confrontées aussi à la colère. Moïse, lui, frustré, frappa le rocher au lieu de parler comme Dieu l'avait vraiment ordonné dans Nombre 20, le verset 11. Et à cause de cet emportement, de cette émotion qu'il avait, il ne put entrer en terre promise. Mais ça, c'est la colère de Moïse. Il y a eu autre colère, l'exemple de Jésus. Lui qui, au contraire, lorsqu'il entra dans le temple, voyait comment cela se passe, a eu une colère rude. Et cette colère, c'était une indignation sainte en purifiant le temple, comme il est dit dans Jean 2, les versets 15 à 17. Il n'était pas donc submergé par ses émotions. Il agissait par zèle pour la maison de son Père. Alors, bien aimé, il y a donc une différence entre une colère destructrice et une indignation juste. Nous, croyants aujourd'hui, bien aimés, nous pouvons être bouleversés par l'injustice. C'est normal. La méchanceté, l'hypocrisie, mais sans pour autant sombrer dans l'amertume ou la violence. Le verset du jour nous exhorte donc à une autodiscipline émotionnelle. Il nous enseigne que la colère n'est pas un péché en soi, mais en fait, elle peut amener au péché. La colère ne doit pas être étouffée, mais exprimée de manière saine. Elle ne doit pas durer au risque de nous ronger intérieurement et d'affecter notre entourage. Facile de le dire, mais je pense que si nous nous attelons, nous allons y arriver. Mais d'où vient la colère? C'est bien le symptôme d'une blessure, d'une peur ou d'une frustration. Moi, je le dis souvent, la colère, c'est une punition qu'on s'inflige à soi-même pour une faute commise par autrui. Peut-être vous qui m'écoutez actuellement, vous êtes en colère à cause de certaines situations. Je vous exhorte à vous exprimer avec sagesse. Lâchez prise. Ne laissez pas l'ennemi prendre racine de votre cœur. Vous devez aussi travailler sur vous et comprendre la racine de votre colère parce que comprendre la racine de votre colère vous aidera à ne pas tomber dans le péché, comme nous le dit notre verset du jour, et à ne pas donner accès à qui? Au diable, le verset 27. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu 5, le verset 9. Aujourd'hui, ne laissez donc pas le soleil se coucher sur une rancune, une tension, un non-dit. Pardonnez, parlez, apaisez la tension.
Bonne méditation et que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.